Bonjour mes followers, bonjour mes amis. Aujourd'hui nous allons parler des plantes de la Guadeloupe et savoir comment les promouvoir. Alors je reçois aujourd'hui dans ce tuto Rachel Lolia qui va vous parler de son application Paroka. Rachel, c'est à toi. Bonjour. Alors oui, comme tu as pu le dire, on a récemment créé une application qui s'appelle Paroka, P-A-W-O-K-A, qui a pour vocation de vulgariser l'information, ou tout au moins le savoir traditionnel autour des plantes médicinales de chez nous. Voilà. Alors moi, ce que je remarque, parce que j'ai beaucoup de demandes, je suis un peu spécialisée dans les consultations de nutrition, et je remarque que les gens ont une grande demande de plantes des Antilles. Les gens cherchent à s'approprier ces plantes-là. Malheureusement, il faut le regretter, dans les pharmacies et même chez les professionnels de santé, il n'y a pas ces formations-là. Alors, tu m'as parlé d'une accréditation que tu vas bientôt recevoir et tu vas essayer de t'adresser aux professionnels de santé. Quand est-ce qu'on pourra donc bientôt se former? Alors la bonne nouvelle, c'est que nous l'avons déjà, cette accréditation. Aujourd'hui, Paroka, c'est quoi? C'est une application qui permet déjà au tout public d'accéder à l'information de manière assez pratique et ludique. On a une application très simple. On a également sorti très récemment un magazine qui a cette même vocation de pouvoir permettre, juste ici, donc de pouvoir permettre à la population d'intégrer en fait nos plantes au quotidien par des petites astuces, des recettes, etc. Et très prochainement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas uniquement le public qui avait ce besoin et que la demande s'orientait notamment au niveau de la formation. Que malheureusement, au niveau de la formation du cursus initial, on n'a pas l'information sur les plantes locales. Donc il y avait besoin de ce petit complément. Et c'est ce qu'on va mettre en place aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais très prochainement, à partir de septembre précisément, on va lancer et annoncer le catalogue de formation que nous allons proposer, qui aura justement pour vocation de permettre aux professionnels de santé d'avoir ce complément, d'avoir ce petit plus qui leur permettront d'accompagner leur patientèle et qui permettra aussi à la population de savoir qu'ils pourront aller en toute sécurité en pharmacie et demander des conseils sur les plantes de chez nous. Voilà. Bon, maintenant, il faut penser aussi au Guadeloupéen moyen qui a, ce Guadeloupéen moyen a dans son jardin des plantes et c'est vrai qu'il faut des moyens pour reconnaître ces plantes parce que des fois il y a des confusions. La personne pense avoir reconnu la bonne plante, leur donner des méthodes pour pouvoir reconnaître la plante, ne pas se tromper, et des indications qui vont permettre de savoir si on peut l'utiliser chez la femme enceinte, chez l'enfant, et aussi si ces traitements peuvent accompagner le traitement du médecin. Alors dans cette optique-là, que penses-tu amener avec ta méthode, ton application Paroka? Alors au niveau de l'application, on a déjà un certain nombre d'informations, notamment en termes de dosage, c'est-à-dire que sur l'application, vous trouverez donc la plante en question, ce pourquoi elle est reconnue en médecine traditionnelle et surtout le détail, c'est-à-dire le mode d'emploi, de comment l'utiliser, quelle préparation, s'il s'agit donc d'une décoction, d'une infusion, d'une macération pour chaque affection et surtout la posologie, c'est-à-dire 30 grammes de feuilles fraîches par exemple pour 1 litre d'eau, mais aussi en termes de feuilles séchées, quel dosage et aussi quelle prise. Est-ce que je prends avant le repas, après le repas, combien de fois par jour, quelle quantité, une tasse, peut-être 50 centilitres, un peu plus, etc. sur toute la journée ou alors que ponctuellement 3 fois par jour. Toutes ces informations sont déjà présentes au niveau de l'application. Ensuite, effectivement, on a un autre point qu'on essaie de régler, c'est la problématique de l'identification, de la reconnaissance même de la fleur. On parlera tout à l'heure des plectantrus qui sont très souvent... On va faire la devinette, on va leur demander... On leur dit pas, c'est pour ça que j'utilise le nom scientifique. Voilà, justement, on va demander à nos followers de reconnaître la plante, d'indiquer les usages. Et c'est vrai que parmi les 5 premiers, bien, il y aura un livre qui sera donné parce que ce seront peut-être des passionnés. Et par là, je pense qu'on peut amener les Guadeloupéens à s'intéresser à leur patrimoine.
Alors justement, pour revenir sur les Plectranthus, donc je disais que ce sont des plantes qui sont très communes, donc que beaucoup de personnes connaissent, mais malheureusement confondent. On les confond très facilement parce qu'elles se ressemblent. Pourtant les propriétés, les vertus ne sont pas les mêmes. Donc il y a cette nécessité d'identification. Et donc là forcément, si ça n'a pas été fait par de la transmission de par sa grand-mère, de par son entourage, mais ça passe par de petites astuces. Et ces petites astuces, on essaie de les diffuser, de le communiquer. Ça peut se faire de manière beaucoup plus ludique, hein, expliquer quels sont les éléments caractéristiques de chaque plante, mais aussi par des moyens mémotechniques. Oui. On en parlera tout à l'heure. Oui, voilà. Mais il y a cette nécessité effectivement de reconnaître les plantes parce que beaucoup de plantes se ressemblent. Oui. Beaucoup de plantes sont de la même famille, Voilà. et que parfois on peut avoir des plantes quasiment identiques, mais il y en a une qui sont, médicinales et d'autres qui peuvent être très toxiques, voire même ultra dangereuses. Voilà, c'est bien le problème, et c'est pour ça que moi je demande déjà dans notre formation qu'il y ait déjà les plantes qui sont à la pharmacopée française, déjà, on commence déjà petit à petit, puis ensuite on va s'ouvrir à d'autres plantes. Alors justement aujourd'hui, je voudrais faire donc cette petite devinette. Vous avez une plante par ici. Alors comment peut-on déjà, si on n'a pas un moyen de dire, bon ben on regarde la fleur, on n'en a pas malheureusement, mais la feuille, comment la feuille est implantée, quelle est l'épaisseur, si la feuille est festonnée, et puis ensuite on va voir les usages et on va demander à nos followers de nous envoyer sur Facebook et les différents moyens de contact le nom de cette plante, le nom vernaculaire, tout simplement. Voilà. Alors, nom vernaculaire, créole. Créole, comment peux-tu nous décrire cette plante? Et parce qu'il y a des confusions avec une autre plante qui est par ici. Voilà. Alors, une cousine. Voilà, une cousine, voilà, qui fait partie de la même famille. Oui. Famille des Lamiacées, qui sont des familles qui ont beaucoup d'huile essentielle. Enfin, ce sont des plantes odorantes qui ont un arôme. Alors, je te laisse la parole. Oui. Voilà. Alors, l'astuce, généralement, déjà, pour reconnaître ces plantes, moi, systématiquement, je pince un peu. Je pince avec les deux doigts et je sens. Voilà. Ce sont des plantes aromatiques, donc forcément l'odeur. Vraiment une odeur très agréable. Très agréable, mais aussi très caractéristique. Très bien. Et donc qui nous permet à ce moment-là, voilà, de faire déjà une différence. Donc là, l'odeur de celle-ci n'est pas la même que celle de cette première plante. Là, je pince. Voilà. Effectivement, c'est vraiment pas... Déjà, si on peut distinguer ça, ça nous permettra d'éviter des erreurs. Effectivement. Ensuite, on a tu l'as dit tout à l'heure, on a la taille de la feuille. Voilà, là, on voit bien cette feuille est beaucoup plus grande que celle-ci. Voilà. Ensuite, on a l'épaisseur de la feuille. Là, on le voit bien, la feuille, elle est beaucoup plus fine. Ou tout au moins, ce n'est pas la même épaisseur. Quand on touche les deux, c'est pas du tout la même. Voilà, c'est pas du tout la même épaisseur. Elles ont toutes les deux des poils, donc ça c'est pas un élément de distinction. Donc ces poils-là permettent justement la sortie quand on appuie dessus de ces huiles essentielles qu'on a. Oui. Et sais-tu quelle huile essentielle qu'on a dedans? Alors ça c'est pas trop mon domaine. Ouais, je sais que j'ai lu qu'il y avait du carbacrol qui est une huile essentielle, c'est un phénol, oui, qui est, je vous donne le phénol, le hint, comment dire en anglais, je vous donne, alors ce carbacol aura des propriétés antiseptiques et antispasmodiques, ce qui fera qu'on l'utilisera pour les douleurs des règles, mais aussi pour les problèmes digestifs. Donc voilà déjà des points qui vous permettront de reconnaître cette plante. Qu'as-tu encore comme petite astuce pour qu'on puisse reconnaître cette plante? Alors je ne sais pas si mon astuce ne donnera pas trop d'informations, mais je sais que pour la première plante ici, qui est une plante relativement commune, et en plus une plante qui pousse un peu partout, très facilement, qui ne demande pas spécialement d'entretien, et donc on trouve beaucoup plus facilement dans les familles, hein. On peut le mettre en pot, là elle est en pot. Et comment on la reproduit? Alors ça peut se reproduire par bouturage. Tout simplement. Voilà, alors on explique ce que c'est que le bouturage, hein, parce que bon, intuitivement on sait. Bon. Alors on prend un morceau donc, de la plante, de préférence avec un nœud. Donc le nœud, ce sont les insertions qu'on a au niveau de la tige. Et on peut, dans le cas de cette plante en l'occurrence, déposer tout simplement sur la terre et elle repart. Elle repart d'elle-même. Voilà. Donc vous avez tous les indices qu'on a pu vous donner. Donc, vous nous envoyez vos indications, le nom de la plante, le nom vernaculaire,
les indications et les usages que vous faites, parce que c'est très important. On veut savoir des choses de notre patrimoine, on veut pas aller forcément dans les livres, on veut savoir comment vous l'utilisez, on veut connaître votre expérience. Totalement. Et c'est exactement ce qu'il faut retenir, c'est que la relation qu'on a avec les plantes, c'est juste une question d'expérience. Voilà, c'est ce qui fait que ça devient une connaissance après. Voilà, voilà. Et donc ça va perpétrer notre patrimoine et pourquoi pas accompagner les traitements des médecins dans la mesure du possible. Ce n'est pas des choses qui doivent s'opposer, mais au contraire permettre un accompagnement, se compléter, tout à fait. Voilà, mais merci de l'invitation. Oui, à bientôt. À bientôt.